à l'occasion de la conférence commune de Neume-Madijs et du département des travailleurs handicapés portant sur plus d'autonomie grâce à l'assistance personnelle. Un concept qui ici au Luxembourg est encore totalement inconnu mais qui existe déjà en France et qui existe également déjà en Allemagne. Pour ce faire, nous avons invité vraiment quelqu'un qui connaît le sujet sur le bout des doigts, c'est M. Marcel Nuss, qui s'est battu longtemps en France pour justement pouvoir mettre en place ce concept d'assistance personnelle et qui maintenant, grâce à la victoire de ses compagnons d'armes et de lui-même, vit grâce à cette assistance personnelle d'une manière totalement normale, entre guillemets. Donc comme tout à chacun, il peut vivre sa vie comme il le souhaite et n'est pas obligé de vivre dans une institution où on lui dicte du matin jusqu'au soir ce qu'il doit faire de sa journée, ce qu'il doit manger, ce qu'il doit penser même des fois. Bien, Marcel Nuss, nous connaissant bien évidemment le modèle de l'assistance personnelle de la Suède, qui a été l'un des grands pays précurseurs en la matière. Une question concrète justement, qu'est-ce que l'assistance personnelle a changé concrètement dans ta vie et comment ça fonctionne? Pour moi, l'assistance, l'accompagnement au quotidien plutôt, c'est un changement radical, dans la mesure où il apporte du confort, de la sécurité et une autonomie qui sont inexistants au milieu institutionnel. Grâce à mes accompagnants, je peux aujourd'hui être présent au Luxembourg et demain aller à Paris. Grâce à l'accompagnement tel que la France l'a mis en place depuis le 11 février 2005, en fait, je peux travailler, je peux vivre comme je l'entends. Et ça, c'est une très grande nouveauté, dans la mesure où, avant 2005, en France, on avait 3 heures par jour d'accompagnement maximum. Avec 3 heures par jour, il est impossible de vivre. Ce n'est même pas de la survie. Alors que aujourd'hui, on est accompagné au prorata de sa dépendance physique, de son handicap, qu'il soit mental, qu'il soit sensoriel. Tous les types de handicap sont accompagnés en fonction des besoins réels. Ce qui correspond un peu à ce qui a été mis en place en Suède il y a quelques années. Voilà, maintenant que Marcel Nuss nous a bien expliqué le concept de l'assistance personnelle d'un point de vue de la personne concernée qui reçoit l'assistance et qui peut vivre donc une vie totalement autonome grâce à l'assistant personnel. Ce serait aussi une fois intéressant de voir le point de vue de l'assistant, donc du professionnel qui permet cette vie autonome. Donc Charlie a travaillé longtemps donc, pour une institution où il donnait donc les soins aux personnes handicapées dans un modèle classique. Maintenant, il travaille pour Marcel Nuss en tant qu'assistant personnel et permet donc à Marcel de pouvoir vivre une vie autonome et, comme on pourrait dire, normale.
Donc ce serait intéressant de savoir comment que lui voit d'un point de vue professionnel son métier en tant qu'assistant personnel et s'il trouve qu'il était peut-être mieux avant en institution ou s'il trouve que ce qu'il fait maintenant correspond plus aussi à ce que lui s'imagine de son métier. Donc voilà, Charlie, est-ce que tu peux nous dire comment que toi tu vis les choses et les plus et les moins d'avant et maintenant? Travailler en institution et travailler pour une personne à domicile, c'est complètement différent. En institution, on est régi par un projet d'établissement, par des règles de vie, tout ça. Règles de vie qu'il y a aussi d'une autre manière au domicile. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de bosser avec une personne en individuel et pas avoir un groupe derrière qu'il faut qu'on gère jusqu'à arriver à travailler comme en usine, quoi. Il y a une certaine liberté, une certaine forme de liberté au domicile. Comme dit, on entend beaucoup plus le désir de la personne, on accorde beaucoup plus d'importance. Le prendre soin devient plus évident. Voilà, il n'y a pas, voilà, comme dit, il n'y a pas toutes ces règles qui viennent nous bouffer la vie comme en institution.